La fusion nucléaire pourrait devenir l'énergie la plus puissante et la plus propre jamais utilisée. Mais la technologie la plus étudiée aujourd'hui, le tokamak, fait aussi l'objet de critiques. Certains chercheurs pensent même qu'il pourrait ne pas être la meilleure solution. Le tokamak est un réacteur qui confine un plasma extrêmement chaud à l'aide de champs magnétiques. C'est la technologie utilisée dans le projet international ITER, actuellement construit en France. Depuis plusieurs décennies, elle est considérée comme la voie la plus avancée pour produire de la fusion contrôlée. Mais certains scientifiques ont exprimé des réserves. Le physicien français Jean-Pierre Petit, spécialiste de magnéto-hydrodynamique, estime que les tokamaks pourraient souffrir de problèmes fondamentaux. Selon lui, le plasma confiné dans ces machines est intrinsèquement instable, ce qui pourrait limiter fortement leur efficacité. Une autre critique concerne le bilan énergétique. Maintenir un plasma à plus de 100 millions de degrés demande énormément d'énergie. Certains chercheurs se demandent si les tokamaks pourront réellement produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment sur une longue durée. La majorité des chercheurs en fusion considèrent cependant que ces défis sont techniquement difficiles mais surmontables. Les tokamaks restent aujourd'hui les machines qui ont obtenu les meilleurs résultats expérimentaux. Mais en parallèle, d'autres concepts de réacteurs continuent d'être explorés. C'est le cas du Stellarator, une variante du confinement magnétique. Ces bobines magnétiques sont tordues de manière complexe pour stabiliser le plasma sans courant interne. Ils pourraient permettre un fonctionnement plus stable et continu. Une autre approche utilise des lasers extrêmement puissants. De minuscules capsules de combustible sont comprimées et chauffées en quelques nanosecondes. Cette technique est étudiée notamment au National Ignition Facility aux États-Unis. Le Z-Pinch utilise un courant électrique très intense pour comprimer le plasma sur lui-même. C'est l'une des approches que Jean-Pierre Petit considère prometteuse. Cependant, ces systèmes ont historiquement souffert d'instabilité très forte. Aujourd'hui, la fusion nucléaire reste un immense défi scientifique. Les tokamaks dominent la recherche, mais plusieurs technologies sont encore en compétition. Il est possible que la solution finale combine plusieurs de ces approches. Quelle technologie réussira à maîtriser la fusion? Personne ne le sait encore. Mais si l'une d'elles y parvient, elle pourrait transformer notre avenir énergétique.